Vous savez, ce sentiment bizarre dans le ventre juste avant de prendre la parole en public? Ou cette petite voix qui vous dit non, n'essaie pas, tu vas te planter quand vous voulez lancer un projet qui vous tient à cœur? Ou même juste l'idée de changer de ville, de boulot. Cette angoisse qui vous cloue sur place. Ces peurs, on les connaît tous, elles font partie du jeu. Si vous ressentez ça, si une peur vous bloque en ce moment même, alors, je vous le dis, vous êtes exactement là où il faut être. La peur, c'est une réaction humaine, c'est normal. C'est notre cerveau qui essaie de nous protéger d'un danger, qu'il soit réel ou imaginaire. Le problème, c'est quand cette protection se transforme en prison. Quand elle nous empêche de vivre, d'oser, de devenir la personne qu'on veut vraiment être. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de subir ça toute notre vie. La peur, ça se gère, ça s'apprivoise, et ça peut même devenir un moteur incroyable. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensemble, on va découvrir 5 étapes très concrètes, très simples, pour transformer cette peur qui vous paralyse en une véritable alliée. On va décortiquer le mécanisme et vous donner des outils pour reprendre le contrôle. Et je vous préviens, restez bien jusqu'au bout. Parce que la 5e étape, c'est pas juste une astuce. C'est un geste symbolique hyper puissant qui pourrait bien tout changer pour vous. Allez, c'est parti. La première étape, et c'est peut-être la plus importante, c'est de nommer votre peur. On a souvent une peur diffuse, un gros nuage noir au-dessus de la tête, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. J'ai peur de l'échec, ça veut tout et rien dire. On va donc être beaucoup plus précis. Je veux que vous preniez une feuille de papier, un vrai stylo, pas un truc sur votre téléphone. L'acte physique d'écrire est super important. Et sur cette feuille, vous allez décrire votre peur de la manière la plus précise et détaillée possible. Par exemple, au lieu de « j'ai peur de parler en public », écrivez « j'ai peur de devoir présenter mon projet mardi prochain devant mes collègues et mon patron, parce que j'ai peur de bafouiller, d'oublier mon texte, que les gens me jugent incompétent, se moquant de moi en silence, et que mon patron remette en question mes capacités. » Vous voyez la différence? On passe d'un concept flou à un scénario concret. C'est en regardant le monstre dans les yeux qu'on commence à lui enlever son pouvoir. Prenez le temps qu'il faut, personne ne vous regarde. Une fois que c'est écrit, on va passer à un truc un peu flippant mais nécessaire. Vous allez prendre cette feuille et lire ce que vous avez écrit à voix haute. Juste pour vous, dans une pièce où vous êtes seul. Entendre les mots sortir de votre propre bouche, ça a un effet incroyable. Ça rend la peur réelle, tangible, mais aussi un peu moins impressionnante. Ce n'est plus une créature abstraite dans votre tête, c'est une suite de mots, une phrase. C'est le début du processus d'acceptation. Et là, le plus important, ne vous jugez pas. Surtout pas. C'est normal d'avoir peur de ça. Votre peur n'est pas stupide, elle n'est pas ridicule, elle est là pour une raison. Au lieu de la repousser en vous disant c'est débile d'avoir peur de ça, essayez de l'accueillir. Dites-vous, ok, c'est donc de ça que j'ai peur. C'est noté. L'idée est de changer de perspective. Cette peur n'est pas un ennemi à abattre, c'est un signal. Imaginez que c'est le voyant d'huile qui s'allume sur votre tableau de bord. Vous n'allez pas taper sur le voyant en l'insultant. Non. Vous allez vous dire « Ah, ok, il faut que je vérifie le niveau d'huile. » C'est pareil pour la peur. Elle vous signale simplement une zone où vous manquez de confiance, où vous anticipez un danger. Elle vous indique où vous devez porter votre attention. C'est une information, pas une condamnation. Cette étape de nomination et d'acceptation est le fondement de tout le reste. Sans ça, on se bat contre des fantômes. Quand vous écrivez votre peur, vous l'extériorisez. Elle n'est plus à l'intérieur de vous, en train de vous ronger, elle est là, sur le papier, en face de vous. Vous créez une distance, et c'est dans cette distance que vous allez trouver l'espace pour commencer à travailler et à reprendre le contrôle. Alors, je vous en prie, ne sautez pas cette étape. C'est la base de la pyramide. Prenez cette feuille, ce stylo, et faites connaissance avec votre peur. Mettez-lui un nom, un prénom, donnez-lui une description précise. C'est le premier pas pour lui montrer qui est le patron. Et le patron, à partir de maintenant, c'est vous. Gardez bien cette feuille, on va en avoir besoin plus tard. Maintenant qu'on a identifié précisément l'ennemi, on va lui enlever ses munitions. La peur se nourrit de scénarios catastrophes. Notre cerveau est une machine à imaginer le pire. C'est son job pour nous maintenir en vie. Le problème, c'est qu'il est souvent très mauvais pour évaluer les probabilités. Il imagine une catastrophe nucléaire alors qu'on risque juste de se fouler une cheville. On va donc l'aider à rationaliser tout ça avec un petit jeu tout simple. Le jeu du « et alors ?» Reprenez votre feuille, avec votre peur bien détaillée. Lisez le pire scénario que vous avez imaginé. Par exemple, j'ai peur que les gens se moquent de moi en silence. Et maintenant, posez-vous la question, à voix haute si possible. Et alors, qu'est-ce qui se passerait si, effectivement, quelques personnes se moquèrent de vous en silence? Soyez honnête. Alors, je me sentirais humilié et triste. Ok. Et alors, je rentrerai chez moi en me sentant nul. Continuez le jeu. Et alors, le lendemain, je n'aurai pas envie d'aller au boulot.
Et alors, j'irai quand même, et peut-être que je serai un peu moins à l'aise avec ses collègues. Et alors, au bout de 3, 4 ou 5, et alors, on arrive presque toujours à la même conclusion. Ben, rien de plus, je survivrai, ma vie ne sera pas finie. Ce sera un moment désagréable, mais je m'en remettrai. Ce petit jeu tout bête démontre 99% des scénarios catastrophes. Il expose la vérité. La plupart des conséquences qu'on redoute ne sont absolument pas aussi graves qu'on l'imagine. Notre cerveau émotionnel nous crie « danger de mort ». Mais notre cerveau rationnel, quand on le force à analyser, répond « non, juste un risque d'inconfort temporaire ». C'est en faisant ce cheminement logique qu'on dégonfle le ballon de la peur. La menace paraît soudainement beaucoup plus gérable, beaucoup moins terrifiante. Pendant que vous faites ça, votre corps, lui, est probablement encore en mode alerte. Le cœur qui bat vite, la respiration courte, c'est normal. On va donc lui envoyer un signal pour lui dire « tranquille, tout va bien ». On va faire un exercice de respiration hyper simple, la cohérence cardiaque. On va inspirer doucement par le nez pendant 5 secondes et expirer tout aussi doucement par la bouche pendant 5 secondes. On fait ça ensemble. Inspirez, 2, 3, 4, 5 et expirez, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. Faites ça pendant 1 ou 2 minutes. Cette respiration simple envoie un message direct à votre système nerveux. Il n'y a pas de danger immédiat. Elle permet de court-circuiter la réponse physique de la peur. Vous calmez le corps, et en calmant le corps, vous calmez aussi l'esprit. C'est une boucle vertueuse. Le mental rationalise avec le « et alors » et le corps se détend avec la respiration. C'est une double attaque contre l'anxiété. Cette étape de relativisation est cruciale. Elle vous apprend à devenir l'observateur de vos pensées, à ne plus croire sur parole tout ce que votre cerveau paniqué vous raconte. Vous apprenez à faire la part des choses entre le danger imaginaire et le risque réel. Et dans la plupart de nos peurs quotidiennes, peur du jugement, de l'échec, du changement, le risque réel est souvent minime, voire inexistant. C'est juste notre perception qui est déformée. Ok, maintenant qu'on a calmé le jeu et rationalisé la menace, on va passer à une étape que j'adore. On va utiliser l'une des armes les plus puissantes dont on dispose, notre imagination. Mais au lieu de l'utiliser pour créer des films d'horreur dans notre tête, comme on le fait d'habitude, on va l'utiliser pour créer un blockbuster hollywoodien où vous êtes le héros. C'est ce qu'on appelle la visualisation active. Le principe est simple. Notre cerveau ne fait pas très bien la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée de manière très intense et détaillée. En vous imaginant réussir, vous créez littéralement de nouvelles connexions neuronales. Vous entraînez votre cerveau à considérer le succès comme une option possible, voire probable. C'est un véritable entraînement mental, comme un sportif qui répète son geste des milliers de fois dans sa tête avant une compétition. Alors, voilà ce que vous allez faire. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et reprenez la situation qui vous fait peur. Mais cette fois, vous allez réécrire le scénario. Imaginez la scène, non pas comme vous la craignez, mais comme vous rêveriez qu'elle se déroule. Si c'est une prise de parole, ne vous voyez pas bafouiller. Voyez-vous monter sur scène, calme, souriant. Vous regardez le public avec confiance. Ne vous contentez pas de voir la scène. Utilisez tous vos sens. Qu'est-ce que vous entendez? Le silence attentif de la salle, puis les applaudissements. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement? La chaleur des projecteurs, le micro solide dans votre main, vos pieds bien ancrés au sol. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Je maîtrise mon sujet. Je suis content d'être là. Et surtout, ressentez l'émotion. Ressentez la fierté, le soulagement, la joie du travail accompli. Plongez complètement dans cette scène. Vivez-la comme si elle était en train de se produire maintenant. Plus vous y mettrez de détails, plus vous y mettrez d'émotions positives, plus l'exercice sera efficace. Vous êtes le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal de ce film. Faites-en un chef-d'œuvre. Si votre esprit divague et retourne vers le scénario catastrophe, pas de panique. Ramenez-le doucement, mais fermement, vers votre vision de succès. Cet exercice n'est pas un one-shot. Ce n'est pas en le faisant une fois que tout va changer. C'est un entraînement. L'idéal est de le faire un petit peu tous les jours dans les jours qui précèdent l'échéance qui vous fait peur. 5 minutes le matin au réveil ou le soir avant de dormir. En répétant cette visualisation, vous créez une sorte de mémoire du futur. Vous préparez votre cerveau et votre corps à cette réussite. Le jour J, quand vous vous retrouverez dans la situation réelle, votre cerveau aura une impression de déjà-vu. Il reconnaîtra la situation, non pas comme une menace inconnue, mais comme ce scénario de succès que vous avez répété tant de fois. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus du tout le trac, mais il sera beaucoup moins intense. Vous aurez créé un chemin neuronal positif qui viendra concurrencer le vieux chemin de la peur. Et c'est ce nouveau chemin que vous serez plus enclin à suivre.
On a nommé la peur, on l'a rationalisée, on a visualisé le succès. Maintenant, il est temps d'entrer dans le dur. Il est temps d'agir. Mais attention, on ne va pas vous demander de sauter d'une falaise. L'une des plus grosses erreurs qu'on fait face à la peur, c'est de se fixer un objectif final tellement énorme qu'il nous paralyse complètement. La montagne semble infranchissable, alors on ne fait même pas le premier pas. On va donc oublier le sommet pour l'instant et se concentrer uniquement sur la prochaine marche. Le secret, c'est de découper votre grand objectif effrayant en une série de micro-actions tellement petites, tellement ridicules, qu'il est presque impossible de ne pas les faire. Chaque petit pas réussi est une victoire, et chaque victoire construit votre confiance. C'est un cercle vertueux. Plus vous agissez, plus vous avez confiance, et plus vous avez confiance, plus il est facile d'agir. On va casser la paralysie par l'action. Donnons des exemples concrets. Si votre peur est de parler en public lors de cette fameuse réunion, la montagne sait faire une présentation parfaite. Oubliez ça. La première micro-action pourrait être simplement d'ouvrir un document Word et de taper le titre de votre présentation. C'est tout. Victoire. Le lendemain, l'action pourrait être d'écrire les 3 points principaux de votre intro. Victoire. Le surlendemain, de répéter cette intro devant votre miroir. Victoire. Si votre peur est sociale, la peur d'aborder des inconnus dans une soirée. La montagne, c'est être l'âme de la soirée et parler à tout le monde. Oubliez. La première micro-action, c'est juste d'aller à la soirée. C'est tout. Même si vous restez dans votre coin, vous y êtes allé. Victoire. La prochaine fois, le micro-pas sera peut-être de sourire à une personne. Juste un sourire. Victoire. Puis, la fois d'après, de dire bonjour à quelqu'un au bar. Vous voyez le principe ? Pour chaque type de peur, on peut trouver cette échelle de progression. Peur de l'échec en lançant votre chaîne YouTube ? Le premier pas n'est pas de faire une vidéo virale, c'est de créer le compte, puis d'écrire 3 idées de vidéo, puis de filmer 10 secondes de vidéo avec votre téléphone, juste pour voir. Chaque étape est conçue pour être non menaçante. Elle vous met en mouvement sans déclencher l'alarme de la peur à plein volume. Cette stratégie est incroyablement puissante parce qu'elle déjoue le piège de la procrastination liée à la peur. Quand la tâche est trop grosse, on la repousse. Quand la tâche est ouvrir un document, il n'y a aucune excuse, vous le faites. Et ce faisant, vous envoyez un message à votre cerveau. Tu vois, je suis en contrôle. J'agis. Je ne suis pas paralysé. C'est comme ça qu'on construit un momentum, une dynamique. Alors, prenez votre peur, votre objectif final, et jouez au Lego. Déconstruisez-le en toutes petites briques. Quelle est la plus petite action possible que vous puissiez faire aujourd'hui pour avancer vers votre but ? Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Identifiez cette action et engagez-vous à la faire. C'est ce premier pas, aussi minuscule soit-il, qui est le plus important de tous. C'est lui qui brise l'inertie. On arrive à la dernière étape, celle du grand saut. Mais maintenant, vous êtes prêts. Vous avez identifié la bête, vous l'avez affamée, vous vous êtes entraîné mentalement et vous avez commencé à marcher. Cette 5e étape, c'est un mélange d'actions concrètes et de symboles puissants. C'est le moment où l'on passe de la préparation à l'acte et où l'on ancre ce changement pour de bon. Reprenez cette feuille de papier sur laquelle vous avez écrit votre peur au tout début. Vous vous souvenez ? Cette description précise et détaillée. Relisez-la une dernière fois, regardez ces mots. Reconnaissez la peur qu'ils représentent, mais cette fois, ne la regardez plus comme une montagne infranchissable. Regardez-la avec la perspective de tout le chemin que vous venez de parcourir dans votre tête. Elle vous semble déjà un peu moins impressionnante, n'est-ce pas ? Maintenant, vient le geste symbolique. Tenez cette feuille dans vos mains. Et je veux que vous la déchiriez, lentement, ou d'un coup sec, comme vous le sentez. En la déchirant, je veux que vous disiez à voix haute une phrase libératrice, quelque chose qui vient de vous. Ça peut être « Tu ne me contrôles plus » ou « Je choisis d'avancer » ou « Ma peur ne définit pas qui je suis ». Dites-le avec conviction. Sentez la puissance de ce geste. Ce n'est pas magique, mais c'est un rituel psychologique fort. Ce geste symbolise une rupture. Vous passez d'une posture passive, où vous subissez la peur, à une posture active, où vous décidez qu'elle n'aura plus le dernier mot. Les morceaux de papier dans vos mains ne sont plus une peur, ce sont juste des bouts de cellulose. Vous venez de détruire physiquement la représentation de votre peur. C'est un signal incroyablement puissant que vous envoyez à votre subconscient. Vous lui dites « C'est fini, on passe à autre chose ». Et juste après ce rituel, c'est le moment d'agir. Pas demain, maintenant. Si vous avez suivi l'étape 4, vous avez identifié votre prochain petit pas. Faites-le. Juste après avoir déchiré le papier, envoyez ce mail, passez ce coup de fil, enregistrez ces 10 secondes de vidéo, faites ce premier pas sur votre tapis de course. L'énergie du rituel doit être immédiatement canalisée dans une action concrète. C'est ce qui scelle le pacte avec vous-même. Et la toute dernière partie, peut-être la plus oubliée mais tellement importante, célébrez. Une fois que vous avez fait ce petit pas, célébrez votre victoire. Vraiment, ne la minimisez pas. Vous avez affronté votre peur et vous avez agi. C'est énorme. Faites un truc qui vous fait plaisir.
Mettez votre chanson préférée à fond et dansez comme un idiot dans votre salon. Mangez ce morceau de chocolat que vous gardiez. Appelez un ami pour lui dire « je l'ai fait ». Cette célébration, ce n'est pas juste pour le fun. C'est du renforcement positif. Vous apprenez à votre cerveau que affronter la peur plus agir égale plaisir et récompense. En faisant ça, vous ancrez ce nouveau comportement. Vous rendez le prochain pas encore plus facile, parce que votre cerveau associera désormais l'action non plus seulement à la peur, mais aussi à la fierté et à la joie de la célébration. C'est comme ça qu'on transforme durablement la peur en allié. Et voilà, on a fait le tour de ces 5 étapes. Pour résumer, d'abord, on nomme la peur précisément pour la rendre concrète. Ensuite, on la rationalise avec le jeu du « et alors » pour dégonfler la menace. Troisièmement, on visualise le succès pour entraîner notre cerveau à gagner. Quatrièmement, on agit par tout petits pas pour briser la paralysie et construire la confiance. Et enfin, on déchire symboliquement la peur et on célèbre chaque victoire pour ancrer le changement. C'est un plan d'action complet. Maintenant, soyons clairs. L'objectif n'est pas de ne plus jamais avoir peur. La peur fera toujours partie de nos vies. C'est un mécanisme de survie utile. Le but, c'est qu'elle ne soit plus le pilote de votre vie. C'est qu'elle passe du siège conducteur au siège passager. C'est vous qui tenez le volant, c'est vous qui choisissez la destination. La peur peut donner son avis, mais elle n'a plus le droit de veto. Vous reprenez les commandes. Alors, j'ai une question pour vous, et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'y répondre dans les commentaires. Quelle est la première peur, même toute petite, que vous allez affronter en utilisant ces étapes? Partagez-la. Le simple fait de l'écrire publiquement est déjà un premier pas énorme. Et si cette vidéo vous a aidé, ou si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Ça m'aide énormément. L'action est le pont entre vos rêves et votre réalité. Commencez à construire ce pont, dès aujourd'hui.